Salut les amis, bienvenue sur Bomboma TV, je m'appelle Bomboma. Je me rappelle très bien à la veille des élections présidentielles aux États-Unis, je vous avais promis de publier les résultats live sur ma chaîne YouTube et je ne l'ai pas fait. Je suis sûr que vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé, quelle est l'humeur qui prévaut actuellement aux États-Unis après la réélection du président Donald Trump. Comment est-ce que les gens se sentent? Ou bien comment est-ce que moi-même je me sens? Je suis sûr que vous avez hâte de savoir comment est-ce que les choses se passent ici après cette élection. Voilà, je vais vous le dire dans ce numéro. N'hésitez pas de vous abonner. J'ai vraiment besoin de vous. Agrandissons cette communauté et aidez-moi à atteindre au moins 4000. 4000 abonnés d'ici janvier 2025. Alors, on y va comme ça. Je vais vous dire pourquoi et qu'est-ce qui se passe actuellement, comment est-ce que les gens se sentent, est-ce qu'ils ont peur, est-ce qu'ils acceptent ça comme ça, la situation. On y va. Merci, à tout à l'heure. Alors les amis, vous voyez, les opinions sont partagées. Cet homme est très content, mais la dame dit non, non, elle n'est pas contente du tout. Voilà, c'est une surprise pour elle. Elle n'a pas pensé à ce résultat. Voilà, celle-là vient de New York. Les gens de New York sont très démocrates. Ils ne sont pas du tout contents. Celui-ci dit que, mais en Amérique ici, on est toujours fâché. Aujourd'hui, demain, après les élections, avant les élections, pourquoi penser à ça? On est toujours fâché. Donc, ce n'est pas une question d'élection présidentielle. On s'en fout de ça, ok? Voilà, celle-ci, c'est LGBT. Elle dit que non, leur cause sera mise en, on ne sait pas. Ce ne va plus, leur cause n'aura plus d'effet. Ils vivront dans un risque. C'est ce qu'elle pense. Voilà, celui-ci, il est gay, mais il supporte Donald Trump. Voilà, vous voyez que les opinions sont vraiment partagées. Voilà, cette dame se plaint de la situation des femmes. On pense que Donald Trump ne va pas permettre les fécondations je ne sais pas, ce qui n'est pas naturel ne sera pas accepté. Donc ici, les femmes, ils choisissent un peu plus in vitro. Ils pensent que ce serait mis en cause. Cette dame aussi n'est pas d'accord. Vous voyez, non? Les opinions sont toutes partagées. Donc, dans ce pays, on est libre de dire ce qu'on veut. On est libre de croire en ce qu'on veut. On supporte la cause qui nous est chère. On ne suit pas les gens parce qu'il faut les suivre. Donc, certains ont peur. Beaucoup de femmes, surtout, ne sont pas contents des résultats actuels. Et voilà. Alors les amis, comme vous avez vu dans la vidéo, les opinions sont diverses, les opinions sont partagées. Il y a beaucoup qui sont contents que le vieux Donald Trump est revenu au pouvoir. Il y a d'autres qui ne sont pas du tout contents. Ils pensent que c'est une trahison. Leur pays traverse le moment le plus difficile. Et voilà l'histoire des femmes, l'histoire des immigrants. Personne ne sera en paix. Mais voilà, les opinions sont partagées. Ça arrive même dans nos pays d'Afrique. On sait bien certaines fois que les candidats que nous supportons ne peuvent pas gagner les élections, mais on est toujours derrière eux. Quand ils échouent, on est trahi, on est dévasté, mais la réalité est que on doit chercher, on doit trouver un autre moyen d'avancer. On doit embrasser la réalité qui est devant nous et continuer notre vie comme si de rien n'était. Et exactement, c'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Beaucoup de démocrates, beaucoup de gens qui ont supporté les démocrates
sont mieux actuellement. Ils ne savent pas quoi dire. Ils ne peuvent pas contester comme le camp de Donald Trump le faisait avant. Dire que les élections ont été truquées, quelque chose de mal s'est passé, quelqu'un nous a volé la victoire. C'est pas ce que les démocrates font. On est là, les gens supportent et on ne parle pas de ça au boulot. Vous n'entendrez pas de commentaires de la politique au boulot. C'est seulement dans les journaux que vous allez voir cette histoire revenir, aller revenir. Les gens en eux-mêmes ont déjà oublié même qu'il y a eu une élection, qu'il y a eu une campagne qui a duré presque les 3 années passées. Voilà, la dame a perdu, elle a reconnu sa défaite, elle urge ses supporters d'accepter aussi la réalité qui est devant nous. Et voilà, je ne vais pas vous mentir, moi j'ai supporté les démocrates parce que j'avais hâte de voir une femme gouverner ce grand pays que nous aimons tous. Mais voilà, la réalité est que nos pays africains sont plus disposés. C'est plus facile pour une dame de devenir présidente dans nos pays africains que dans ce pays aux États-Unis. C'est vrai que s'il y a une femme qui a une politique qui est claire, qui franchement inclut tout le monde, ils n'ont pas de problème à les lire. Mais la réalité est que il prendra un peu plus de temps pour que ce pays accepte la direction d'une femme. Que ce pays laisse tout dans les mains d'une femme. Ce n'est pas une question de sexisme, ce n'est pas sexiste, ce n'est pas une exagération, c'est la réalité. Le pays lui-même n'est pas difficile à diriger, mais ce qui se passe derrière, les grands business, les grands contrats, surtout l'armée et tout ça, c'est difficile pour qu'il laisse une dame diriger ce pays-là pendant 4 ans ou plus. C'est mon avis, hein? C'est mon opinion. Moi, j'ai voté pour une femme, j'avais confiance qu'elle allait gagner, mais on n'avait pas bien calculé. On n'avait pas bien calculé l'ampleur que Donald Trump a mis dans la vie des gens. Il a fait croire à beaucoup de gens que le pays allait très mal, que le pays allait vers la mauvaise direction. Il va venir corriger ça là en un rien de temps. Vous voyez les guerres en Ukraine, les guerres en Israël, tout ça. Il a promis qu'il va finir avec cette histoire-là en un clic, en un clin d'œil. Mais la vraie raison aussi, c'était la question économique. Depuis que Covid s'est passé, beaucoup de gens se sont endettés. Les prix se sont élevés et chacun, on paie très cher pour le carburant, on paie très cher pour la nourriture, même les dépenses d'hôpital, tout ça, les dépenses médicales, tout ça là est cher. Donc, les gens sont fatigués de payer, de travailler très dur tous les jours et de se retrouver toujours au même milieu, au même endroit lorsqu'ils reviennent à la maison. Ils ont l'impression que ça n'évolue pas. C'est toujours stagnant pour eux. Alors que ce pays a beaucoup d'argent. Donc, Donald Trump est revenu. On va voir ce qu'il va faire dans les années à venir. Il a déjà commencé par équiper son gouvernement. Il choisit déjà les gens qu'il veut dans son équipe. Et ce ne sont pas des gens qui n'ont pas de problème. Des gens qu'on connaît déjà, qui ont des problèmes avec le public américain, mais qu'il a décidé de choisir, de mettre dans son équipe. On prie qu'ils prennent tous les Américains en compte et non seulement ceux qui l'ont élu, de façon à ce que ce pays évolue avec nous tous, immigrants, nationaux et tout ça, pour que nous puissions trouver, chacun puisse trouver son épingle dans ce jeu-là. La réalité est que les gens, beaucoup de démocrates sont mécontents. Ils sont mécontents du fait qu'on n'a pas commencé un peu plus tôt dans la campagne, puisqu'on a demandé aux vieux d'arrêter de faire la campagne parce qu'ils ne pourraient pas gagner cette élection-là.
devant Donald Trump. Donc, le vieux a cédé la place à la dame, mais le vieux en lui-même savait que ça n'allait pas marcher. La femme n'avait pas de chance devant Donald Trump. Voilà. Mais en quelque sorte, les gens n'ont pas rejeté la dame parce qu'elle est une femme. Ils ont juste penché sur cette affaire d'une façon, c'est pas sur l'économie. L'économie a pesé beaucoup dans cette élection. Il y a beaucoup de démocrates qui sont allés voter pour Donald Trump. Et là, dans l'espoir qu'ils viennent changer la situation du pays. Ils envoient beaucoup d'argent tous les jours, tous les mois à l'Ukraine et la guerre ne finit jamais en Ukraine. Ils envoient beaucoup d'argent à Israël et la guerre n'a pas de fin en Israël. Donc, les amis, merci beaucoup pour votre temps. Laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez. On se voit plus tard.